Ça, c'est mon papa. Et Maya, c'est ma fille. Quand j'étais à l'autre bout de la planète, je lui ai demandé de me donner des titres d'histoire. Tiens, donne-moi le titre pour ton prochain dessin animé. Quand ma fille est née, ou disons qu'elle a eu 2 ans, je lui ai fait des petits films animés rien que pour elle, qui étaient très simples. Et puis un jour, quand elle a commencé à me parler, elle m'a demandé une histoire donnée en me donnant un titre. Et j'ai exécuté son titre en ayant toute liberté de choisir comment j'allais illustrer le titre de cette histoire. Et puis on a continué, comme ça c'est devenu un jeu, pendant de 2 ans à 8 ans. Et puis les films ont pris plus de complexité, plus de temps. L'aspect final était quand même assez abouti. Et je me suis dit que bon, il y avait que elle qui avait regardé ces films avec sa maman et quelques amis. Et je me suis dit, ça vaudrait peut-être le coup de les rassembler pour montrer ce que pouvait être une relation d'un papa qui fait un métier comme le mien et de sa fille au fil des années, de dialogue d'un père et son enfant. Et donc c'est pour ça qu'on les a mis ensemble, pour que les gens puissent voir ces films et aussi puissent voir comment notre relation. La pieuvre, Maya casse la terre, Docteur Bimbin, Maya déménage. Et quoi maintenant? Pompier. J'ai remarqué que avec ce projet, il y avait des parents qui avaient envie de faire ça avec leurs enfants, des enfants qui avaient envie de s'y mettre aussi, et en général, dans mon travail, surtout ce qui est fait à la main, avec le dessin, etc., et le côté créatif et quand même assez libre, j'ai remarqué que ça a inspiré les gens à vouloir s'y mettre aussi, parce qu'il y a différentes manières de propager l'art. Soit on montre quelque chose de hyper fignolé, inatteignable. C'est comme, si vous voulez, les gros punks, ils ont stimulé beaucoup de musiciens ou de jeunes qui n'étaient pas des musiciens à devenir musiciens, comparé aux groupes de prog-rock ou qui faisaient des choses tellement compliquées que, bon, on ne pouvait être que spectateur. Donc moi, je pense plutôt appartenir à la famille des gens qui inspirent, parce que je ne cherche pas, franchement, à impressionner. Quand je fais quelque chose, je cherche à exprimer des idées ou raconter une histoire ou faire plaisir à quelqu'un de la manière la plus directe, entre guillemets, possible. La valeur n'est pas dans la difficulté. Donc ça motive les gens. Et je me suis aperçu que j'éprouvais un grand bonheur de voir que des gens s'étaient mis à dessiner, à créer, à mon contact. Et c'est arrivé à pas mal de personnes autour de moi, dont leurs enfants, qui m'avaient vu faire des petits dessins animés à la maison sur mon banc titre, avec ma caméra, et qui ont grandi et qui sont devenus aussi animateurs ou réalisateurs ou dessinateurs. Donc j'avoue que j'ai une assez grande fierté par rapport à ça. Donc c'est pas au départ le but, mais quand j'ai vu que ça se produisait, j'ai eu une grande satisfaction. Le temps a passé. Le soleil et la lune ont tourné 1000 fois. Donc je dessine toute l'histoire et c'est parti. Alors je dessine mes décors sur des feuilles, des grandes feuilles de papier comme ça. Je fais mes personnages sur du papier de couleur avec les parties qui vont bouger puis les parties qui bougeront pas. En général, c'est plutôt les jambes qui bougent parce qu'ils se déplacent. Et je prends des photos et je les assemble après. Donc il y a 12 photos par seconde, donc je déplace mes personnages. Et alors ce qui se passe, c'est que je tourne en gros dans l'ordre, mais s'il y a un décor avec les personnages qui reviennent une deuxième fois, je les tourne au même moment. Prochaine destination. Fès, Maroc. Ça, par exemple, c'est à la fin de Maya, le ketchup et la mer, quand les frites ont absorbé tout le ketchup, donc c'est des frites au ketchup direct. On les voit traverser des salles à manger ou des cuisines. Donc ça, c'est un plan où les personnages ne bougent pas.
Je les ai simplement dessinés sur des différentes couleurs et coloriés certains. Et j'avais mis les frites sur une sorte de plaque de verre qui bougeait vers le bas. Et ça me permettait d'avoir toutes les frites qui tombaient. Et en plus de ça, je bougeais les frites sur la plaque de verre. Donc, c'était pas un mouvement mécanique. Ça, c'est Maya fait. Alors, ce qui est rigolo, que je regrette un peu parfois, c'est que la tête de Maya, elle change à chaque plan. Voilà, je suis pas un super pro de la bande dessinée ou du dessin qui se répète, mais ça fait partie du style un petit peu. C'est que, bon voilà, c'est une petite fille blonde avec des grands cheveux et des yeux bleus. Et à chaque fois que je veux dessiner Maya à partir d'une photo, c'est pire. Donc je la dessine de tête et vous allez voir qu'au fil des représentations, elle est différente. Celle-là, vraiment, elle a une tête différente de Maya. Donc là, le bras devait bouger, c'est pour ça que ça s'arrête au coude. Là, par exemple, je serais OK si toutes les Mayas ressemblaient à ça. Mais elles ne ressemblent pas toutes à ça. Chaque plan est une Maya différente. Un hélicoptère, c'est quand ils vont chercher la tour Eiffel. Il y a souvent des hélicoptères dans mes histoires parce que c'est pas mal. C'est comme quand on voit les acteurs dans des ascenseurs dans les films. Ça permet d'avoir des petits groupes qui sont obligés de rester pendant quelques instants et de communiquer dans un espace complètement clos. Ça, c'est une échelle de pompiers. Alors, ce genre d'éléments... Et j'en ai fait plein parce que j'ai fait plein de grues. Les tours Eiffel, j'en ai fait au moins 10. Ça prend beaucoup de temps à faire. Et en même temps, c'est rigolo, mais il faut donner un minimum de texture et il faut faire des trous pour faire passer la lumière. Et là, comme vous voyez, quand les trous sont trop petits, j'ai mis la couleur du fond pour ne pas avoir à tout découper. Mais c'est important parce que c'est une structure qui va supporter des choses et il faut qu'on ait une impression de solidité. Donc, avec du papier, il faut faire un peu de travail. Alors là, on a des pompiers, donc ils sont tous ensemble parce qu'ils ne devaient pas bouger. Alors des immeubles, j'en ai fait des centaines. Alors les immeubles, je les mettais de côté, je les réutilisais, mais pas tous. Les oiseaux, j'en ai fait plein. En général, je les faisais en deux phases, les ailes en haut, les ailes en bas, et je les déplace comme ça. Voilà des frites dont je parlais tout à l'heure, un paquet de frites qui devait flotter sur la mer. Alors ça, c'est le genre de décor qui me demande beaucoup de temps. Alors là, il a vécu, celui-là, il a beaucoup voyagé, il est tout abîmé. Mais ça, c'est son immeuble, l'immeuble à Paris où elle habite. Et il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de papier différentes avec une texture que j'ai dessinée au crayon. Certaines lignes avec une règle, certaines lignes avec à la main. Et en fait, je crois que c'est aussi l'immeuble qui m'a servi, parce que je vois un carreau cassé, à faire les chats qui vont voler la boîte de sardines. Les personnages, quand ils doivent faire des allers et des retours, plutôt que de tout redessiner et recouper, je garde la même couleur de papier, la même ligne, et je fais un petit peu de crayon des deux côtés. Comme ça, si j'ai un personnage qui fait comme ça, j'ai qu'à retourner et il repart de l'autre côté. Alors pour le feu, là il est collé parce qu'elle était petite. J'ai une technique où je fais 2 formes différentes et en plus je les retourne soit comme ça, ce qui fait que ça me fait 4 formes. Et à 4, on peut faire un cycle qui a vraiment l'air de vibrer comme du feu. Encore une autre structure, c'est le pied de la tour Eiffel. Il ne faut pas bâcler ces structures métalliques. Parce que sinon, on n'a pas du tout l'impression de voir une histoire. Donc, j'y prends beaucoup de temps à les faire, mais en même temps, j'aime bien faire tous les petits rivets parce qu'on fait des points, puis tout d'un coup, ça devient industriel. Bon, ça, c'est une version du bus avec tous les personnages que les enfants de la classe de Maya avaient dessinés. Donc, effectivement, je les ai tous mis ensemble sur un fond, j'ai pris une photo, j'ai fait une photocopie et après je l'ai collé derrière le bus. Donc c'est leur dessin, mais c'est pas le vrai dessin, c'est une photo de leur dessin. Parce qu'ils ont fait leurs personnages à une seule échelle, qui était à peu près de 10 cm. Alors des arbres, je fais des centaines et des centaines d'arbres. On commence droit, on va à droite, on revient à droite, après on revient
sur le premier carrefour et on fait tout le cercle comme ça à chaque fois en prenant une bifurcation et en revenant. Si je mets des branches avec des feuilles, je vais les coller dessus, donc après ils ne peuvent plus être sans forêt. Donc, ça, c'est la baignoire pour Docteur Bimbin. Bon, elle est vraiment toute dégoûtante. Alors là, c'est pour... il n'y a pas la tête, c'est pour l'oiseau Ticlou qui est invisible. Donc je l'ai dessiné sur du celluloïd et j'ai découpé. Et ça rend très bien quand on le met sur des décors. On voit une ligne et c'est bon c'est plus comme de l'animation classique, presque. Avec ses lunettes, il peut voir Ticlou, l'oiseau invisible. C'est lui qui mange tout sur la terre. Ça, c'est moi qui joue de la batterie dans le centre de la Terre. Ça, c'est Maya fait avec la baguette et son chapeau pointu. C'est Maya dans le tremblement de terre parce qu'elle a son casque pour sortir. Elle descend, je crois, dans une espèce de gouffre qui l'amène à la rivière au centre de la Terre. Voilà, alors des buildings et des buildings et des buildings pour les arrière-plans. J'en ai, comme je disais, des centaines. Une table avec une lampe. Alors, toutes ces choses ont l'air de rien, mais il faut quand même les faire parce qu'en animation, elles n'existent pas. Donc, il faut les recréer. Parfois, je recycle, mais c'est très rare parce que ça correspond jamais à ce qu'il faut. Mais en même temps, j'aime bien dessiner des tables, des chaises, des téléphones. Alors, les fondus, certainement, parce que le tiroir devait s'ouvrir, il y avait des choses qui devaient sortir. Je pense que là, elle est scotchée en bas et que le tiroir, il devait sortir comme ça et qu'on voyait ce qu'il y avait dedans. Alors voilà, un truc qui est hyper difficile à faire et encore plus à découper, c'est les vélos. Et j'en ai quand même plusieurs dans mes dessins animés. Là, c'est une photocopie que j'ai découpée. C'est sa maman qui porte le vélo. Alors le vélo il est tout tordu, mais pour dessiner un vélo de mémoire et ensuite le découper, c'est quand même un grand effort. Un autre avion Air France. Alors là, on voit il y a une partie extérieure. C'est un des films où c'était pas de l'animation. Je me mettais à l'extérieur du cadre et je faisais bouger la forme comme ça. Donc c'est presque du théâtre de marionnettes ou d'ombre chinoise. Alors, ce qui se passe quand on bouge les choses en animation de papier découpé, surtout dans mon style où c'est quand même assez fait à l'arrache, c'est que à chaque déplacement, il y a à peu près 10 endroits où le papier peut s'accrocher d'un truc à l'autre. Alors des fois, je hurle parce qu'il y a toujours quelque chose qui coince et j'ai beau tirer comme un fou, puis après je m'aperçois que le pied est coincé par la fenêtre ou des choses comme ça. Et voilà. Et puis il faut garder son calme et décoincer les choses sans avoir à retourner le plan. Ça fait aussi partie des raisons de l'imperfection du résultat. C'est-à-dire que ça coince dans tous les sens. Bon, une autre Maya. Alors, les lettres. J'en fais beaucoup. Et parce que les textes sont très importants, parce qu'on ne peut pas tout raconté par l'image. Et puis c'est comme dans les bandes dessinées ou même comme dans les dessins animés, il faut des présentations, ou dans les films, on met des titres parfois. Alors les lettres, j'essaye de les rendre amusantes à regarder et amusantes à filmer. Donc très souvent, je les découpe. Alors ce que je fais, c'est que je découpe une bande de papier comme ça et après je découpe chaque lettre indépendamment. Le seul truc, c'est que j'écris ma phrase sur une feuille de papier et je regarde. La première lettre, c'est un A, mettons. Et je vais regarder combien de A il y a dans toute la phrase. Et s'il y en a 5, je vais plier le papier 5 fois et découper une seule fois le A. Et je fais comme ça toutes les lettres. Ce qui fait que ça gagne un peu de temps. Mais moi, j'adore faire les lettres. Je sais très bien qu'elles ne sont pas égales, mais leur inégalité est quand même assez constante. Donc finalement, il y a une régularité qui se retrouve dans l'inégalité.